Je pense sincèrement qu'on est sur le tournant de la saison du Paris Saint-Germain. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo analyse à froid si on peut appeler ça comme ça du match du Classico entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Victoire 5-0, on les aura giflés, une soirée étincelante. Mais bon, il faut se calmer car c'était que l'Olympique de Marseille parce que l'Olympique de Marseille est dans une forme très compliquée. Là, on les a encore une fois mis très mal dans le classement. Mais bref, c'était que l'Olympique de Marseille, il ne faut pas non plus s'agiter et croire qu'on est les plus forts du monde, mais juste cette victoire là peut nous remettre en confiance, notamment sur certains points, et on va les évoquer dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, et on est tout de suite parti pour le vif du sujet, et on va commencer instantanément par dire qu'on a fait le taf. On aura fait le taf et c'est le plus important. C'est le plus important d'avoir fait le taf et d'avoir gagné ce soir-là, hier soir c'est-à-dire, parce que 5-0 au Parc des Princes c'est exceptionnel, mais c'est comme si on avait joué contre une petite équipe de Ligue 1, c'est comme si on avait joué contre comme une petite équipe de Ligue 1, pardon. L'Olympique de Marseille qui était venu pour soi-disant prendre une revanche, comme l'a dit Falcon de Medina. Derrière, il met un coup de son camp inquiétant, mais on les a taffés, très clairement on les a taffés et on aura fait un match exceptionnel. Alors oui, Luis Enrique l'a déclaré en conférence de presse, ce n'est soi-disant pas le meilleur match du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique de cette saison. Il a dit que le match face au Sporting Portugal était meilleur que face à l'Olympique de Marseille alors qu'on avait perdu. Je ne comprends pas pourquoi. Alors oui, certes qu'on a eu une domination un petit peu plus imposante face au Sporting que face à l'OM, mais quand même, là on a gagné ce match et en plus il y avait la manière, le score et la manière les gars, c'est ce que j'ai dit dans le débrief de hier soir. C'est que là on a le score et on a la manière et pas la mano. 1, 2, 3, 4, 5, la mano et pas le chanteur. Bref, excusez-moi, mais du coup là on a la manière et c'est important parce que cette victoire là va nous remettre en confiance pour la suite de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, parce que la Coupe de France on est éliminé, on a abandonné ce trophée. On a abandonné ce trophée, le Paris FC qui nous a battu, derrière ils se sont fait éliminer face à Lorient. Bref, c'est plus nos affaires. La Coupe de France c'est plus nos affaires. Maintenant on va se concentrer sur la Ligue des Champions et sur la Ligue 1. Je pense qu'on va tout mettre sur la Ligue des Champions parce que même si la Ligue 1, il y a quand même Lens qui nous colle, qui sont très près de nous. Là, on est premier de Ligue 1 et Lens est deuxième, mais ils sont, je crois, à 2 points de nous. Donc ça va être dangereux. Lens, dans tous les cas, va être dangereux et ça va être un poison pour nous. Et va falloir, surtout, c'est ce genre de match-là qu'il faut gagner. Et si on peut mettre énormément de buts comme on l'a fait hier soir, eh ben il faut le faire. Il faut le faire parce que va falloir profiter des points perdus par Lens. Alors Lens a gagné quand même son match, mais on sait jamais parce que peut-être que Lens va faire des faux pas à des moments, etc. Et c'est là où le Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais ils ont pas le droit à l'erreur. Alors oui, c'est peut-être dur, mais le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur, sinon Lens va saisir des points. Sinon Lens va saisir des points et là heureusement qu'hier soir on a gagné parce que sinon Lens restait premier et ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Là on a bien dormi, on s'est réveillé avec la banane comme l'a dit Ousmane Dembélé. D'ailleurs ce qu'a dit Ousmane Dembélé, j'ai trouvé ces déclarations parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été importantes, notamment Dembélé qui dit on est de retour, on voulait faire passer un message à tout le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le message est fort. Dembélé a dit on est de retour, on voulait faire passer un message à tout le monde. J'ai vu cette déclaration là après le débrief, c'est pour ça que de hier soir, c'est pour ça que je l'ai pas cité, mais là dans ce débrief je suis obligé de le citer parce que Dembélé a dit on voulait faire passer un message à tout le monde, on est de retour les gars, c'est bon, on vous a laissé des points etc, mais maintenant on est de retour, maintenant les grands méchants sont de retour, les grands méchants parisiens sont de retour et là on n'est plus vos copains, là on n'est plus vos copains. Alors peut-être qu'en première partie de saison on était vos copains etc, on vous a donné des points, que ce soit en Ligue des Champions etc, maintenant c'est terminé. Et oui, maintenant c'est terminé parce que on a vu que les équipes se sont renforcées, même en Ligue 1, hein. Lens n'était pas aussi fort la saison dernière, on a vu que les équipes se sont renforcées et du coup on leur a laissé trop de points, on leur a laissé trop de points d'avance, hein. Du coup c'est pour ça que Papa est de retour, Ousmane Dembélé en version Papa est de retour, on est de retour, le grand Paris Saint-Germain est de retour et c'est là, et ce que je trouve important, c'est que la saison dernière, c'est la même saison qui est en train de se reproduire, sauf qu'en Coupe de France, bon, on a été éliminé, en première partie de saison, pardon, on galère avec la finition, c'est compliqué, etc. On galère et tout. En Ligue des Champions, on n'est pas exceptionnel. On passe par les barrages face à un club français. Et là, cette saison, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, c'est vis repetita. Avec Ousmane Dembélé qui réalise une première partie de saison compliquée. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé une bonne partie de la première partie de saison. Donc, il était blessé, c'est compliqué. Là, il revenait petit à petit, pardon. Là, hier soir, il nous cale une prestation exceptionnelle. Et puis après, en fait, c'est exceptionnel. En fait, les signaux sont les mêmes. Les barrages, on va rejouer une équipe française. Et ça, les gars, croyez-moi, bon, si, c'est peut-être anodin, mais c'est un signe. Les gars, c'est un signe. On est en train de réaliser la même saison que l'année dernière, pardon.
On est en train de réaliser la même chose. Première partie de saison, on galère. La première partie de saison, là, on galère. La première partie de saison de l'année dernière, on galère. La deuxième partie de saison, on se réveille dans un match face à l'Olympique de Marseille. Dans la deuxième partie de saison de l'année dernière, on se réveille. Bon, c'était un match en Ligue des Champions, mais... Donc, alors, le réveil de l'année dernière était plus tôt, mais là, je m'en fous. Les gars, vaut mieux tard que jamais. Parce que là, le réveil, il est beau. En fait, il est beau et il est important. Il est important de se réveiller à ce moment-là. Parce que les gars, là, on récupère les 3 points face à l'OM. Et puis, en Ligue des Champions, pardon, face à Monaco, il va pas falloir déconner. Il va pas falloir déconner. Il va falloir les taffer 10-0. Parce que, alors oui, Monaco, les gars, croyez-moi que ça va être compliqué. Même si Monaco n'est pas dans une forme exceptionnelle. Mais on sait que jouer Monaco, c'est quand même compliqué. Monaco, c'est quand même compliqué, c'est une équipe qui peut nous faire du mal, qui peut faire mal quand il faut le faire mal peut-être. Bon, maintenant je regarde plus trop les matchs de Monaco, mais je sais que Monaco est dans une position très compliquée, ils ont fait 0-0 face à Nice, donc Monaco va falloir pas rigoler avec eux. Moi je vous le dis, Monaco il va pas falloir rigoler avec eux, mais c'est là où on voit que le Paris Saint-Germain est en train de faire vis repetita de la saison dernière. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont en train de faire vis repetita de la saison dernière, avec un Dembélé exceptionnel, avec un Désiré Doué qui essaye un petit peu de reprendre du niveau, avec un Bradley Barcola qui est très bon. Maintenant il lui manque juste la finition comme la saison dernière. Donc il y a plein de choses, plein de points communs de la saison dernière et qui sont en train de se ressembler cette saison. Mais maintenant il faut pas prendre la confiance. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas prendre la confiance. C'est le Paris Saint-Germain qui gère tout. Et c'est pas parce qu'on a gagné 5-0 un Olympique de Marseille malade, parce qu'ils se sont fait éliminer par Troubis dans Ligue des Champions, parce qu'ils se sont pris 3-0 par Liverpool, 3-0 face à Bruges, qu'on doit prendre la confiance. Non, non. Non, non, croyez-moi que le match face à Rennes vendredi prochain au Roison Park, ça sera un match plus compliqué que face à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que Rennes actuellement est dans une meilleure forme que l'Olympique de Marseille. Et c'est pas parce qu'on a gagné 5-0 à l'Olympique de Marseille, et c'est pas parce qu'on va peut-être gagner Rennes au Roison Park, je ne sais combien, qu'on doit se prendre pour des mecs qu'on n'est pas. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Alors oui, peut-être qu'on va gagner Rennes au Roison Park, mais c'est pas une raison, encore une fois, de prendre la confiance. Parce que là, j'ai vu que Luis Enrique a déclaré en conférence de presse: ah oui, les joueurs ne font pas la fête dans le vestiaire, demain reprise entraînement. Alors bon, ils ont fait la fête dans le vestiaire, ça on le sait évidemment. Bon, une fête un petit peu modérée quand même, attention. Mais demain il y a entraînement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je vous parle, évidemment qu'ils sont en entraînement. Enfin, je pense qu'ils sont en entraînement. Parce que le coaching de Luis Enrique, ça aussi je voudrais en parler. Luis Enrique, hier, son coaching, il était parfait. Et ça, les gars, je suis désolé, hein. Je l'aime bien, Luis Enrique, c'est mon gars, c'est un daron. Mais... enfin, j'ai envie de dire, enfin il fait un bon coaching. Alors oui, peut-être que vous allez me critiquer, parce que oui, le coaching de Luis Enrique, il est bon. On va pas se mentir, le coaching de Enrique, il est bon. Mais sur ces derniers matchs, pour moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Enfin, il faisait sortir les joueurs quand il le fallait pas. Un joueur était chaud, c'est-à-dire Bradley Barcola, imaginons, était chaud, il faisait sortir. Alors que Doué sur le terrain, c'était trop brouillon, mais il le laissait. Sauf que hier soir, j'ai vu un coaching exceptionnel. Il fait rentrer Lee Kangin, il est décisif. Il fait rentrer Gvara, il est décisif. Bon, après, il a fait rentrer Ramos, Hernandez et Dro. Bon, les trois n'ont pas été décisifs, mais Dro, encore une fois, son entrée, elle m'a mis un coup de taser parce que j'ai kiffé. Hernandez, il a rien eu à faire. Mais... et Gonzalo Ramos, c'était compliqué. Mais c'est là où on voit que Luis Enrique, son coaching, il est bon. Et en fait, c'est un excellent coach. Luis Enrique, c'est un excellent coach. Alors oui, on l'a vu la saison dernière. Mais je me suis dit, ah oui, est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'on a fait la saison dernière? Peut-être que c'était un coup de chance. Peut-être que Luis Enrique a eu beaucoup de chance la saison dernière. Mais non. Non. J'ai pas l'impression, non. J'ai l'impression que Luis Enrique connaît toute l'histoire. J'ai l'impression que Luis Enrique est celui qui lit l'histoire. Les vaincus, Booba qui l'a dit, ah ouais, les vaincus, attendez les gars, je vais essayer de retrouver. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Voilà, c'est les vainqueurs qui l'écrivent. Luis Enrique a écrit l'histoire et l'Olympique de Marseille l'a lu hier soir. Et oui. Et oui les mecs, et oui, et là, tous nos adversaires vont le lire, nos adversaires vont le lire parce que Luis Enrique a déjà tout écrit. Luis Enrique a déjà tout écrit et connaît déjà toute l'histoire. Alors comment, je ne sais pas, mais comment c'est possible que Luis Enrique soit aussi fort, aussi intelligent? Alors quand il y a eu un reportage qui est sorti sur Luis Enrique, une sorte de mini-série, où la série ça s'appelait Vous ne pouvez pas comprendre, il avait dit en conférence de presse, après le match face à Arsenal, à une interview de Canal+, il a dit, ah ouais, vous ne pouvez pas comprendre. C'était le nom de la mini-série, mais oui, on ne peut pas comprendre.
On ne peut pas comprendre, c'est incompréhensible, Luis Enrique, parce que, mais dans le bon sens du terme, parce que ses changements, ils ont été bons, son coaching, il a été bon, il encourage tout le monde quand il le faut, il dit les choses quand il va pas, quand il le faut. Luis Enrique, c'est un merveilleux coach, et bon, j'allais dire, ouais, Luis Enrique est peut-être top 5 des meilleurs coachs de l'histoire, etc. Bon, ça, je ne sais pas, mais Luis Enrique, en tout cas, c'est le meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça, on peut, les gars, il y a pas débat. Me dites pas que Christophe Galtier est ta meilleur coach. Alors oui, il y a eu Thomas Tuchel, Laurent Blanc, etc. Mais Luis Enrique, c'est trop fort parce qu'il a ramené une Ligue des Champions, parce qu'il a instauré une dynamique exceptionnelle. On a vu que s'il prolonge la saison prochaine, c'est le seul entraîneur sous QSI à être resté 3 saisons d'affilée. Et ça, bon, c'est un petit peu choquant, hein, c'est un petit peu un record choquant parce que c'est-à-dire qu'on change souvent d'entraîneur. Mais là, Luis Enrique est resté. Luis Enrique qui a dit en conférence de presse, je suis très bien à Paris, ici c'est Paris. On voit qu'il est amoureux du Paris Saint-Germain. On voit qu'il a imprégné sa patte au Paris Saint-Germain et qu'il a donné à tout le monde. On voit qu'il a donné à tout le monde et ça c'est important. C'est des déclarations super importantes ce qu'a fait Luis Enrique. C'est des changements hyper importants ce qu'a fait Luis Enrique. Faire entrer Dro, c'est important pour lui donner de la confiance. Faire jouer Hernandez, parce que Hernandez, on va pas se mentir, il est pas exceptionnel. C'est important pour la confiance. Alors qu'il revient de blessure, etc. Il a été pas mal blessé. Faire jouer Ramos, c'est important parce que Gonzalo Ramos, on sait que quand il est titulaire, il est pas bon. Et ça, Luis Enrique doit le savoir. Quand il rentre, il arrive à marquer des buts, etc. Il est bon. C'est pour ça que Luis Enrique le fait rentrer. Tout est logique dans ce que fait Luis Enrique, sauf que comme il l'a dit lui-même, on ne peut pas comprendre. C'est logique, mais on ne peut pas comprendre. C'est un génie incompris. Luis Enrique est un génie incompris et pour ça, je tire mon chapeau parce que c'est exceptionnel. Bref, je pense du coup que c'est un tournant de la saison du Paris Saint-Germain parce que c'était un petit peu au même moment que l'année dernière où on arrive à se réveiller, etc. Tout le monde est en train de se réveiller. Tout le monde est en train, de se réveiller. Savonov, les gars, Savonov, j'en parle parce que Savonov est en train de nous faire une Donnarumma. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que Savonov est meilleur que Donnarumma ou je ne sais pas quoi. Je suis en train de dire que Savonov prend la même direction que Gianluigi Donnarumma. C'est-à-dire première partie de saison compliquée, on n'arrive pas à le voir, mais deuxième partie de saison, il arrive à s'imposer. Parce que là, Savonov, tous les matchs qu'il a fait en étant titulaire au Paris Saint-Germain cette saison, il les a gagnés. 0 défaite. Enfin, il y a peut-être un match nul, je crois, mais 0 défaite. Et oui, et je crois qu'il y a pas mal de clean sheet non plus, hein. Il y a pas mal de clean sheet non plus. Alors oui, face à Strasbourg, il se prend un but. Oui, c'est pas parce que tu te prends un but, mais face à Strasbourg, il arrête un penalty aussi, ça faut pas l'oublier. Donc Savonov est en train de prendre la même directive que Gianluigi Donnarumma, et ça, je trouve ça hyper important. Parce que excusez-moi du bégaiement, sans un goal bon, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Et oui, sans un goal bon, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Je suis désolé, mais t'as besoin de 11 joueurs exceptionnels, de 12 joueurs avec les supporters. T'as besoin que tout le monde soit exceptionnel et que tout le monde soit au rendez-vous. Et là, par exemple, hier soir, tout le monde a été au rendez-vous. Savonov, il a eu un ou deux arrêts à faire. Et ben, il les a fait. C'est là où on voit que c'est la preuve d'un gardien qui est important au Paris Saint-Germain et qui est fort et qui est attentif et qui est bon. Et ça fait du bien d'avoir un gardien sur lequel on peut faire confiance avec Savonov. Alors oui, des fois, son jeu au pied, etc., ça peut faire peur. Mais bon, hein, j'ai envie de dire qu'il est en train de prendre la même directive que Donnarumma, quoi. Hein. Son jeu au pied, c'est pas exceptionnel, mais sur sa ligne, très très bon Savonov. Donc ça fait extrêmement plaisir. J'espère que tout le monde va être de retour. Bradley Barcola, qui a tenu sa parole, il a dit on espère que les supporters vont mettre le feu dans les tribunes et que nous on va mettre le feu sur le terrain. Il a tenu sa parole, ça a été fait. 5-0, le match pour l'instant, j'ai envie de dire référence en Ligue 1 bien évidemment, le match référence du Paris Saint-Germain en Ligue 1 parce que tout était exceptionnel, les récupérations, les transversales, les passes, la conservation, les frappes, les goals, les défenseurs, tout était exceptionnel. Franchement, on peut être fier de nous, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers et attention encore une fois à ne pas prendre la confiance parce qu'on a joué encore une fois contre un Olympique de Marseille qui était malade, qui a été éliminé de la Ligue des Champions, qui n'était pas bien mentalement et qui est très en position très compliquée avec leur coach, leur directeur sportif, etc. C'est compliqué, Mehdi Benatia, De Zerbi, etc. C'est très compliqué pour l'OM. En tout cas, en vrai de vrai, les gars, en tant que supporter objectif, force à vous l'Olympique de Marseille parce que vous êtes dans une galère pas possible et j'aimerais pas être à votre place, hein, se prendre 5-0 face à l'ennemi juré, plus avoir De Zerbi qui va peut-être partir, etc. Franchement, c'est compliqué, c'est la merde, mais grosse force à vous. Nous, en tout cas, on est premier de Ligue 1 et on a gagné, c'est le principal. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je voulais revenir un petit peu sur ce match, hein. On a parlé de sujets un petit peu plus écartés avec Luis Enrique et la Ligue des Champions, etc. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve très bientôt. Bye bye.